disais que tu vois, que le filet que j'ai mis dans cette vision de la Côte d'Ivoire que je t'avais montré, où tu partais, tu as vu, le filet a bloqué, c'est bien sûr, c'est comme ça. C'est ce que Ézéchiel est en train de faire, percer la muraille. Et bien sûr, ceux qui voudront aller en captivité seront pris par des ravisseurs. C'est pour ça que le filet s'est redressé. C'est pour ça que le prophète partait et puis le filet s'est dressé. Et c'est ce qui va arriver. Je m'adresse, bien sûr, à l'église de Côte d'Ivoire, de s'élever, de prier. Oublions, bien sûr, sinon mettons de côté, laissons même les histoires de querelles. Regardons l'essentiel qui est Jésus-Christ. Pour que la paix règne dans cette nation. Pour que Dieu délivre cette nation. Parce que si, bien sûr, on reste dans le jeu des personnes qui cherchent à diviser l'Église, alors ce plan macabre qu'on voudrait faire, bien sûr, sur les autorités de la Côte d'Ivoire, ce plan va se réaliser. Et que les leaders politiques fassent très attention parce que je vois certains qu'on veut empoisonner. Parce que le Seigneur m'en a parlé. On voudrait empoisonner certains leaders politiques. Et comment on va chercher à infiltrer par d'autres personnes, par exemple, de son croyant, que ces personnes font partie d'eux. Parce que j'ai vu. Et c'est comme, bien sûr, il y a un assassinat programmé. L'Église doit prier. Oui, un assassinat programmé contre des leaders politiques. Celui qui sera le plus gênant. Le plus gênant. De tous les gens autour du prince, de ce qu'on dit du roi, Sédécias, voudront pousser, bien sûr, le roi, le chef de l'État, à cette erreur. Mais je prie que le Seigneur lui accorde la sagesse pour ne pas tomber dans ça. La corde va se défaire. Et il n'aura plus personne pour secourir ces personnes-là. Il n'aura personne pour les secourir. Je prie. Je dis ce que je reçois de Dieu. Les leaders politiques, faites très attention. Mais écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix des hommes de Dieu. Parce que ces derniers temps, ils voudront chercher à corser les choses contre la maison de Dieu. Chercheront à durcir, à chercher à faire ou bien à pouvoir rendre muet la maison de Dieu, pour rendre muette la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui a plus de valeur que les richesses de ce monde, c'est Jésus-Christ. Ce qui a plus de valeur pour la Côte d'Ivoire, c'est Jésus-Christ. Ce sont des choses qui se préparent. Ce sont des choses qui se préparent. L'Église doit être unie. Les chrétiens doivent être unis. Ça va arriver. Ça va arriver. Il y aura une saison de gloire pour l'Église en Côte d'Ivoire. Ça va arriver. Mais il y a du chemin à parcourir. Et la présence de Dieu se fait voir. Alléluia. Il y a la présence de Dieu qui se fera voir. Cherchons la bonne orientation.
Cherchons la bonne orientation. Le signe que c'est Dieu qui parle à Côte d'Ivoire, quand la branche de l'arbre, quand la branche de l'arbre où les gens veulent s'agripper va commencer à se casser, les gens se retourneront vers le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Prie pour ta nation. Prie que le Seigneur donne la sagesse, bien sûr, à notre armée. Parce qu'il y aura, bien sûr, c'est comme les personnes, les mouvements, les associations autres, se sont passés le mot, et puis il y aura besoin un mouvement de mécontentement qui va exaspérer. Peut-être il ne faut pas attention, mais les choses, quand on dit, le Seigneur dit depuis le premier trimestre, bien sûr, du mois de l'année 2024, si vous faites attention, vous verrez véritablement que les choses vont commencer comme ça, et ça vient. Alléluia. Le moment de Dieu pour te donner la joie, la 9e heure pour toi est déjà présente. Amen. La 9e heure est déjà là. Amen. Cette heure est déjà présente pour toi. Amen. Alléluia. Quel est le regard que tu dresses vers l'Église? Comment est-ce que tu regardes les serviteurs de Dieu? Alléluia. C'est ça que l'ennemi envoie ces saletés. Pour dire, mais ils ont annoncé, comment se fait-il que les choses sont là? Mais ça va arriver. Dieu va agir. Dieu va agir. Alléluia. Dieu va agir. Il va agir. Gloire à Jésus. Pour aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est savoir fixer un regard qui va appeler le miracle de Dieu dans ta vie, sur les serviteurs de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne sois pas dans cette famille de rebelles. Le Seigneur dit que l'Église est trop remplie de familles de rebelles. Je ne voudrais pas que ce soit, bien sûr, en mission pour Jésus-Christ. Le Seigneur a rappelé. Le rebelle, on sait comment il fonctionne. Il peut être au milieu de toi et puis te frappe. Que les familles des rebelles libèrent notre nation. Afin que le message soit entendu. Mais retenez une chose. Le miracle que Dieu a annoncé dans ta vie va s'accomplir. Et ce que Dieu dit sur la nation va s'accomplir. D'autres disent que si vous souhaitez le mal, ce n'est pas le mal, ne fait qu'annoncer, à toi de pouvoir prier. Dieu avait donné un message pour Jonas, va à Ninive, va parler. Mais quand le peuple, bien sûr, est parti se réconcilier avec Dieu, Dieu est capable de pouvoir changer l'ordre des choses. Voilà. Mais ceux qui seront attachés à leurs fétiches, à leurs dogmes, à leurs pactes, à leurs alliances démoniaques, ne voudront pas que les choses changent parce qu'ils voudraient bien sûr rester dans cette dynamique. C'est en ce moment-là que la confusion s'installera parmi eux et le filet sera dressé parce qu'ils n'arriveront pas à fuir. Nous, on veut que notre pays soit gouverné, dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit a dit à la nation ivoirienne. Dieu nous bénisse et que bien sûr ton cœur attende ce que le Seigneur t'a dit. Quel est le regard que tu portes, bien sûr, vers Jésus-Christ et sur ses serviteurs. Bénissons le Seigneur et c'est ce regard qui va faire venir bien sûr des choses extraordinaires dans ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, c'était le message. Et puis c'était aussi les oracles. On reste toujours à l'écoute parce qu'il y a toujours des bonnes choses à annoncer de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu te bénisse.